Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h52. Laurie, Guy ne m'a pas communiqué le thème de sa chronique ce matin. Je suis un petit peu inquiet. Oui, effectivement, Guy est en retard ce matin. Je viens juste de recevoir un mail que je vais découvrir avec vous. Laurie, ma poule. Ah bon j'ai pas d'idée pour le lancement. Improvise, parle de tes chats. Ou sinon, t'embête pas, tu dis juste bonjour. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Guy Carlier, bien sûr. Attendez, Guy, ça peut être retenu contre vous. Vous avez appelé Laurie ma poule. Ouais. Alors là, vous allez... Ah ben non, mais attendez, il va y avoir plainte immédiatement. Oui, on en est là. Oui. Bon, je vais être honnête. Certaines nuits, j'allume mon ordinateur, je regarde stupidement cet écran sur lequel s'affiche un selfie de moi avec Chirac, et face à mon manque d'inspiration, cette photo souligne soudain la vanité stupide de mon action, et rien dans l'actualité ne m'a inspiré, rien ne m'a donné la moindre lueur d'inspiration. Hier soir, j'ai regardé la télé, tiens, voilà Hollande. Ouais. Depuis quelque temps, il va de plateau en plateau, on lui demande son avis sur la situation politique intérieure et internationale. Et là, on se dit que la situation doit être particulièrement désespérée pour qu'on demande conseil au type dont on ne garde comme souvenir marquant de sa présidence que son allure pataude quand il marchait, les pieds écartés aux premières lueurs de l'aube, après être descendu d'une moto en casque et costume Azaro, en jouant l'ami Ricoré qui débarque avec ses croissants, c'est sa maîtresse. Non, je suis injuste. On se souvient aussi qu'il avait osé dire « Mon ennemi, c'est la finance ». Ah oui. Cette phrase le poursuivra toute sa vie, parce que pas seulement parce qu'il l'a prononcée par pure démagogie en se foutant complètement de l'espoir qu'elle pouvait donner aux malheureux, mais parce qu'il savait très bien que s'il était à la tête du pays, c'est parce que la finance justement considérait qu'il était inoffensif et lui avait même confié la tâche de nourrir Emmanuel Macron au sein. Ainsi donc, cette poitrine qu'on pensait juste adipeuse était pleine du lait de l'asservissement au capital. Là, j'ai zappé, je suis tombé sur l'image d'une manif où l'on voyait Mehdi, un étudiant d'origine étrangère, en tête d'une manif justement, qui avait trouvé un haut-parleur et manifestement était enivré par la sonorisation de sa voix, se prenait pour Jaurès. Alors vous vous souvenez de la technique des restos chinois qui choisissent leur nom en associant deux mots tirés au sort, bambou, muraille, jade, etc. Alors lui pareil, il prenait des mots au hasard, il sort réforme des retraites, alors il hésitait, on sentait qu'il y avait une grande roue de la loterie dans sa tête, et ça s'est arrêté sur raciste, loi raciste, mais ce hasard n'a pas troublé Sandrine Rousseau qui a aussitôt tweeté bravo, bon, et notre ami Mehdi, se rendant compte qu'avec un haut-parleur en tête de cortège on peut balancer n'importe quoi, est parti dans un gloubi-boulga sur la retraite des tirailleurs sénégalais, son grand-père immigré qui a construit la Tour Eiffel. Rappelons juste que la Tour Eiffel s'est achevée, sa construction s'est achevée en 1889, mais cet anachronisme n'a pas perturbé Sandrine Rousseau, puisqu'il y avait le mot émigré dans la phrase. Elle a de nouveau tweeté bravo au grand-père. Bon, j'ai zappé à nouveau, je suis tombé sur une brève rétrospective de la vie de la chanteuse Céline Dion, avec notamment les images de sa première apparition à la télé française à l'âge de 13 ans. Et les photos de Céline tout au long de sa carrière ressemblent, vous savez, à ses publicités avant-après. On a pu constater notamment les progrès en matière d'épilation au laser. Parce que sur les premières photos, Céline possédait des sourcils de veuve sicilienne. On aurait cru la fille cachée de Georges Pompidou. Elle devait se faire un brushing de sourcils chaque matin pour pas ressembler à Henri Emmanuelli. Mais le plus impressionnant, c'est évidemment sans conteste sa métamorphose dentaire qui constitue, il faut le dire, un hommage à la profession d'orthodontiste, au point à la fin de chaque congrès dentaire, on voit apparaître sur l'écran géant deux photos de la plantation dentaire de Céline, une au début de sa carrière, une aujourd'hui, et les participants se lèvent, une main sur le cœur et les larmes aux yeux, entament une Marseillaise en hommage au triomphe de leur profession. Bon, à cet instant, je prends conscience qu'en vous racontant ces conneries sur les sourcils de Céline Dion, tandis que le monde sombre peu à peu dans le chaos, je suis semblable à l'orchestre du Titanic qui jouait plus près de toi, mon Dieu, pendant que le paquebot s'enfonçait dans les eaux glacées de l'océan. En fait, je suis l'orchestre du Titanic et Céline en est la chanteuse.